Salut tout le monde! J'ai promis de faire un départage de tout mon stock avec lequel je suis partie pour l'Asie. J'ai fait un petit détour en Allemagne de 3 semaines, fait que vous allez voir le stock qu'il y a dans mon bagage a vraiment changé. Il a fallu que je change le cadrage un peu déjà parce que j'avais plus de batterie, mais en tout cas, on commence! Planifié que j'aille à quelque part de froid pendant mon voyage de 3 mois. Donc j'avais juste des vêtements d'été comme vous avez vu dans mon dernier vidéo. Par contre, mes plans ont changé puis j'ai été en Allemagne pendant quelques semaines. Donc il a fallu que je m'achète des choses un petit peu plus adéquates pour le temps des fêtes. La première chose, c'est juste une tuque avec un foulard. J'ai aussi acheté un manteau de cuir dans une friperie puis je l'adore. C'est honnêtement un des meilleurs achats que j'ai fait dans une friperie à vie. Je l'aime tellement, il est tellement beau. J'ai aussi acheté un autre gilet. Il a fallu que j'enlève. Il y avait comme une espèce de fausse ceinture ici qui était cousue sur les côtés. J'ai aussi ce chapeau-là. Comme ça. Que j'aime full, c'est genre une autre vraiment belle trouvaille. Encore une fois dans une friperie, puis il est en laine, puis il a été fait spécifiquement en Allemagne. Fait que je trouvais ça vraiment cute comme non seulement un accessoire mais en plus un souvenir. Ensuite, on va commencer avec le gros sac. J'exagère, c'est pas si lourd. Ok, ouais, c'est lourd un peu. Dans les poches extérieures, la première poche sur le devant, je gardais toujours les mitaines. J'ai aussi ma serviette qui sert de foulard puis qui a servi de couverture. Puis je la gardais sur le devant parce que c'était très utile de juste l'enlever puis de la remettre quand j'étais dans un aéroport ou dans un avion. Une babouche, puis une babouche dans les poches de côté. J'ai aussi un sac de café du Vietnam. Puis dans l'autre poche, un autre sac de café. En fait, il y a un des sacs qui est un cadeau pour mon père, puis l'autre c'est juste pour moi parce que j'aime ça aussi le café. Dans les poches extérieures, j'ai pas d'autre chose. On rentre tout de suite dans l'intérieur du sac. En haut ici, il y a une petite pochette. Là, je gardais mon sac de voyage qui était comme mon sac dans lequel je mettais tous mes trucs importants comme mon passeport, puis mes cartes, puis mon argent, puis ma caméra. Puis la raison pour laquelle j'aimais vraiment avoir ce sac-là, comme petit sac, tu sais, passe-partout, c'est que quand tu le serres, c'est vraiment difficile pour quelqu'un de rentrer dedans sans que je m'en rende compte. C'est pas juste comme un zipper que quelqu'un peut glisser subtilement, tu sais, c'est vraiment plus difficile, il faut vraiment qu'il tire dessus. Là. Il existe des sacs comme ça avec un tissu qui est anti-coupure, anti-déchirure, je sais pas trop. Tout ça pour dire que ça, c'était là-dedans que je mettais tous mes trucs de valeur, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce système-là. Ensuite, j'ai aussi mon drap de voyage qu'une de mes amies m'a passé à chaque fois que j'étais à quelque part qui faisait peut-être un petit peu trop froid ou qu'il y avait trop d'air climatisé ou qu'il y avait juste pas de couverture de fournie. Ben, tu sais, j'avais toujours ça avec moi, fait que c'était vraiment super utile. Puis la dernière chose que je gardais dans cette poche-là, c'est mon petit cadenas. Comme ça, j'y avais accès rapidement si je voulais barrer mes choses d'une façon ou d'une autre. J'avais aussi ces cadenas-là ici, les cadenas de voyage, pour l'aéroport, pour l'avion, pour s'il fallait que je fasse mettre mon bagage en dessous de l'avion. C'est juste arrivé une fois, puis j'ai pas pensé à le barrer parce que honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose qui me stresse. Je veux dire, juste voir les cadenas, souvent ça décourage le monde parce qu'ils pensent que le sac est barré quand dans le fond il l'est pas. Ensuite, dans la poche principale, j'ai ramené du thé d'Allemagne juste parce que ma belle-sœur en voulait. Dans ce sac-là, je gardais tous mes sous-vêtements, tous mes costumes de bain, toutes mes paires de bas que j'avais peut-être besoin. Ainsi de suite. Puis je veux dire, c'était vraiment utile de les avoir toutes là-dedans. Puis j'avais pas besoin de fouiller dans le reste de mon sac. J'ai mon manteau de pluie avec les pantalons de pluie qui venaient avec. Le manteau de pluie a été vraiment utile, mais les pantalons de pluie, honnêtement, je les ai jamais portés. Quand c'était le temps de les mettre, ben il était trop tard, j'étais toute mouillée. Je pensais pas aller traîner dans mon petit sac parce que honnêtement, ça prend de la place. J'avais ces chaussures-là, juste des chaussures en cuir noir. Je voulais faire attention d'acheter des bottes que j'avais pas déjà à la maison. Pour revenir au Canada, ben, je les remplis de sous-vêtements puis de costumes de bain qui aurait pris de la place inutilement dans mon sac, donc au moins là ça gardait la forme de ma chaussure. J'avais aussi acheté ces bottes-là, comme ça me donnait une variété. Ah oui, puis quand j'ai acheté les chaussures noires, ce qui était super, c'est que ça venait avec des petits sacs comme ça de protection, là, comme ça, quand tu pars en voyage, c'est facile de juste mettre tes chaussures dedans puis de pas salir le reste de ton linge. Vu que j'étais en Allemagne pendant le temps des fêtes, je voulais être capable de m'habiller un petit peu plus chic pour des événements, tu sais, du temps des fêtes. Fait que j'ai acheté des collants, puis j'ai acheté une paire de leggings, comme ça.
Fait que j'avais quelque chose d'épais que je pouvais garder au chaud, puis j'avais quelque chose d'un petit peu plus mince si jamais, tu sais, c'était comme un événement à l'intérieur. J'ai aussi un des sacs de voyage, un autre des sacs de voyage. La raison pour laquelle les vêtements sont pas dedans, c'est parce que j'avais tellement de stock, c'était plus facile pour moi de tout les écraser dans le fond que essayer de les mettre dans des sacs comme ça, puis après ça, des resserrer, puis tout. Ça créait des espaces vides dans mon sac que je pouvais remplir en mettant mon linge à la place. Mais dans le cadre de mon voyage en Asie, c'était vraiment super d'être capable de séparer mes hauts puis mes bas sans avoir besoin de chercher inutilement dans tout mon sac. Mon frigo qui fait du bruit, on juge pas. Ah, il est tellement bruyant. J'ai trouvé un petit t-shirt blanc qui allait vraiment juste être un passe-partout en dessous de mes vêtements, juste au cas où il faisait froid. Une robe que j'ai trouvée à Taïwan. Je la trouvais super cute, mais elle avait comme un élastique ici à la taille. J'ai juste enlevé l'élastique, je l'ai lavé, j'ai repassé la robe, puis ensuite j'ai acheté un ruban, puis j'ai juste attaché un ruban autour de la taille pour créer un petit peu plus de forme naturelle. Puis c'est ça, je l'ai portée vraiment souvent pendant le temps des fêtes, puis je l'aime full, elle est vraiment belle. J'ai aussi acheté une robe longue, verte, qui faisait encore une fois bien pour le temps des fêtes. Puis elle était pas trop habillée, fait que j'étais capable de mettre d'autres choses avec pour avoir l'air un petit peu plus casual. J'ai acheté ce gilet-là, mais j'ai pas pu le porter pendant le temps des fêtes parce que j'ai essayé de trouver une machine à coudre pour coudre les manches parce que je les ai décousues, mais en fin de compte, j'en ai pas trouvé. Quand est venu le temps de repartir au Canada, j'ai juste jamais eu le temps de mettre ce gilet-là. Mais j'ai vraiment hâte de le recoudre moi-même et de le mettre ici parce que j'aime vraiment la couleur. Mon sac bandoulière, je l'ai porté, mais je l'ai pas porté autant que je pensais. Je préférais avoir mon petit sac multicolore que je vous ai montré tantôt. J'ai réalisé que en ayant mon sac bandoulière, j'avais l'impression que les gens ils pourraient me le voler plus rapidement, tu sais, juste en coupant la petite ganse. Il y a certaines personnes avec qui j'ai voyagé que eux ils juraient juste par leur sac bandoulière comme ça, mais je suis pas une de ces personnes-là. Ici, j'ai un foulard qui est un cadeau pour ma soeur. Je l'ai acheté en Thaïlande, non, au Cambodge. Ouais, je l'ai acheté au Cambodge. J'ai voyagé avec un trépied partout en Asie en pensant que j'allais l'utiliser. Puis je l'ai utilisé une fois, à la fin de mon voyage, à Taïwan, pour filmer genre 2-3 séquences de vêtements à l'intérieur d'une auberge jeunesse. Fait qu'on s'entend que c'était vraiment inutile comme objet que j'ai apporté. Puis je veux dire, tu sais, ça prend pas énormément de place, c'est léger, c'est en aluminium, fait que c'est correct, mais au bout du compte, c'est ça. Ça, c'est le morceau de tissu que j'ai acheté pour faire la ceinture pour le gilet que je vous ai montré tantôt. J'ai trouvé cette jupe-là dans une friperie, encore une fois, puis je trouvais qu'elle était super belle, puis j'aime, tu sais, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc cassé, c'était super cute pour le temps des fêtes. Pour vrai, j'ai tellement trouvé des belles affaires dans les friperies partout dans le monde. Cette robe-là, que là, elle est pas attachée ou quoi que ce soit, mais tu sais, vous avez quand même une bonne idée de quoi elle a l'air. C'est juste une robe avec des manches 3/4, puis le bas ici, ça a été bleaché, fait que ça donne un petit effet différent, là. Mais le problème avec cette robe-là, c'est que le col est hyper ouvert. Fait qu'à chaque fois que je l'ai porté, j'ai toujours eu peur que, tu sais, qu'on le voie au complet en dessous, là. Puis j'avais pas de brassière qui faisait bien avec cette robe-là. Donc maintenant que je suis à la maison, je vais être capable de la porter un petit peu plus souvent, puis je vais être capable de la porter plus confortablement. Je mettais un gilet par-dessus. Ça, c'est juste un petit gilet que j'ai trouvé en coton, tu sais, qui boutonne à l'avant avec des manches longues, là. Puis c'est comme ça que j'ai remédié à la situation. Et la dernière chose que j'ai dans ce sac-là, c'est une autre chemise. Puis elle, c'est une chemise qui était hyper casual, vraiment relâchée, comme ça, que j'ai trouvé encore une fois dans une friperie. C'est un matériel qui est naturel. La prochaine affaire, c'est mon sac que j'avais plein d'affaires dedans, que je vous ai montré. Ma brosse à dents électrique. C'était une brosse à dents que j'avais achetée exprès en pensant à mon voyage parce que c'est une brosse à dents qui gardait sa charge pendant 2 semaines. Donc je m'étais dit c'est parfait pour mon voyage, tu sais, je peux le charger quand je suis à quelque part que j'ai de l'électricité puis que j'ai une prise facile d'accès à mon lit. Puis sinon le reste du temps, je veux dire, tu sais, je suis bonne pour au moins 2 semaines de charge pleine. Donc c'était le cas, j'ai pas eu de problème du tout avec ma brosse à dents. J'avais un brosse-langue, un petit truc de dental floss là, que j'ai eu dans un des avions que j'ai pris puis que j'ai pas utilisé, donc je l'avais mis là-dedans. Cette petite affaire de savon là que j'ai presque utilisé au complet, puis ça c'était vraiment utile, j'ai vraiment aimé ça parce que des fois j'avais pas le goût de payer pour laver juste 2-3 morceaux de vêtements que je voulais porter, donc j'ai lavé dans un évier puis après ça j'étais capable d'utiliser ce savon là pour essentiellement la lessive là. Puis aussi c'est ce que j'utilisais pour laver mon visage, puis laver mon corps, puis laver tout ce qui avait besoin de savon en fait, c'est ça que j'utilisais. Puis je l'ai même pas fini, il m'en reste encore, donc ça a duré plus que 3 mois, là. Je suis vraiment contente de cet achat-là. J'ai mon petit pot de shampoing puis mon petit pot
de revitalisant. J'ai vraiment passé à travers plus que ce que je pensais. Dans les avions, on a le droit à 100 ml par petit pot. Là. Ce que je recommanderais, c'est peut-être de acheter des plus gros pots de 100 ml puis de re-remplir eux parce que les petits de 50, ça c'est 50 ml, ça se remplissait bien mais ça se vidait rapidement. J'avais des bagues que j'ai malheureusement portées pendant que j'allais dans la mer, fait que ça les a ruinées un peu. Puis là, vu que c'était des métaux de valeur, là, je sais pas si je suis capable peut-être de les polir ou quelque chose comme ça. Fait il va falloir que je m'informe, mais je les ai ramenés à la maison parce que c'était vraiment des bijoux qui étaient importants pour moi. Je les ai rangés avec des accessoires pour les cheveux que j'avais pendant mon voyage. Je suis vraiment contente d'être partie avec des barrettes parce que honnêtement, c'était vraiment utile de juste attacher mon toupette quand je voulais qu'il soit pas dans ma face. Le reste de mes accessoires à cheveux que j'ai moins utilisé, c'est des petites clips comme ça. Je trouvais pas ça hyper utile. C'était bon pour si je voulais faire un chignon, mais la seule fois que j'ai fait un chignon, c'est pendant le temps des fêtes. Ces barrettes-là ici, je les ai utilisées quelques fois. Mais j'aime pas full comment ils s'attachent et comment ils se ferment. J'avais des ciseaux de couture que je me suis fait confisquer à l'aéroport du Cambodge parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop longs. Fait qu'il a fallu que j'en achète d'autres, fait que j'ai acheté juste des petits ciseaux comme ça, là. Le maquillage est resté essentiellement le même. La seule chose que je pourrais peut-être vous dire, c'est que je me suis acheté un miroir parce que j'avais pas de miroir, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué les premiers mois de voyage. J'aime beaucoup celui-là en particulier parce qu'il y a un côté qui est comme un miroir loupe, puis l'autre côté que c'est un miroir normal. J'étais partie avec un fard à joues liquide. T'sais, je savais que c'était un risque. Je l'ai fait pareil parce que je trouvais que c'était quelque chose qui se portait à longue durée, puis c'est ce que je voulais parce que j'allais à des places qui allaient faire chaud, puis je voulais pas suer le maquillage que je portais immédiatement. Mais c'est arrivé une couple de fois qu'il y a eu des petits problèmes, que ça l'a coulé dans mon sac. Le jour après que j'aille filmer mon vidéo concernant ce petit outil-là, l'élastique a brisé. Fait que j'étais comme, merde. Mais c'est pas grave, il a juste fallu que je fasse un nœud puis ça a duré le reste du voyage, c'était vraiment pas un problème. Mettons que sur le coup, j'ai trouvé ça tannant, là. Ça, j'ai trouvé ça hyper utile parce que c'est vraiment arrivé souvent qu'il n'y avait pas de crochet dans les salles de bain. Donc quand c'était arrivé, ben j'étais capable quand même de accrocher d'une certaine façon avec ça, ou sinon de l'accrocher sur soi-même, sur quelque chose d'autre. Fait que ça, vraiment, c'est quelque chose que je recommande, là. Il est fait dans l'aluminium, fait qu'il est hyper léger, puis il est tout petit. C'est sûr qu'un plus gros, ça veut dire que ça l'aurait fait à plus de place. Le dernier sac qui me reste, c'est ce sac noir-là, que Wes, mon ami youtubeur, m'a donné. Donc merci Wes, j'avais vraiment besoin d'un autre sac. J'avais ma trousse de premiers soins que je vous ai déjà montré, il n'y a rien qui a été ajouté, rien qui a été enlevé. J'ai ramené du Vietnam des souvenirs, encore une fois, en termes de café. Ça ici, c'est du poivre que j'ai ramené du Cambodge, de quelque part qui s'appelle La Plantation. C'était une plantation de poivre qui était vraiment très intéressante. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y avait une dégustation de poivre, puis aussi la visite de la plantation qui était gratuite. Puis eux, si tu décidais d'acheter quelque chose, c'était pas obligé. Ben, l'argent allait directement à la plantation, puis aidait à subventionner l'école privée qu'il y avait là-bas. J'ai acheté 2 paquets de poivre, mais vu que moi je cuisine pas vraiment, je vais probablement les donner à quelqu'un pour qu'eux en profitent. Quelque chose d'autre que j'ai gardé avec moi tout le long de mon voyage, c'est mon journal. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir un journal. J'étais capable d'écrire non seulement qu'est-ce qui se passait dans mes journées, mais en plus, j'étais capable d'écrire projets futurs, puis j'avais un calendrier, puis c'était vraiment plus facile pour moi d'organiser non seulement mes vols, mes billets d'avion, mes billets de bus, qui j'allais rencontrer, où, quand est-ce, l'argent est dépensé, comment, combien, où, tu sais, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. C'était pas évident de trouver les pages, tu sais, références pour, je sais pas, là, le calendrier ou des choses comme ça. Donc j'ai acheté du tape, des petits tapes, là, décoratifs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé l'emballage pour qu'il soit un petit peu plus petit parce qu'avant, il y avait comme un gros bout de plastique de plus, puis ça, c'était tannant. Donc, en gardant dans un emballage, ça gardait la forme du rouleau. Là, j'en avais 3, puis j'étais capable de personnaliser un petit peu mon journal. J'ai passé à travers mon déo, donc il a fallu que j'en achète. Je suis partie avec 2 crayons comme ça, à pointe fine. Honnêtement, les 2 sont rendus un peu secs, donc moi, je vous recommanderais de partir avec 3 ou même 4. Ça prend pas beaucoup de place, c'est du plastique léger, puis c'est quand même le fun d'avoir un beau crayon qui écrit facilement. Là, quand on a un journal, je veux dire, si vous en avez pas, ben prenez-en un juste parce que des fois il faut écrire, mais c'est tout. Mon portefeuille a été vraiment hyper utile parce que j'étais capable de garder toutes mes paperasses importantes là-dedans. J'étais capable de faire le ménage aussi rapidement. Mais il n'y a rien d'autre qui a changé
dans le contenu de mon portefeuille, fait que j'ai pas besoin de vous le montrer. Ça a vraiment été utile d'avoir mes écouteurs blancs puis mes écouteurs noirs. Mes écouteurs blancs, ils vont sur mon cellulaire qui a comme une prise différente, tandis que les écouteurs noirs, c'est un jack normal. Donc c'était utile si j'étais dans un avion qui fournissait pas d'écouteurs ou des choses comme ça. Un des avions m'a donné des... des trucs comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Cache-yeux? Je sais pas. Vu que j'en avais pas, je trouvais ça peut-être utile de l'avoir, mais je l'ai pas utilisé. C'était la fin de mon voyage, fait que je veux dire peut-être que c'est juste un addon que j'en avais pas besoin, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise pour dormir. Ça ici, c'est comme une petite pochette que j'avais pour contenir mon argent. Ça a été hyper utile. Ça l'a pas été utile partout. Ça l'a pas été utile à quelque part comme au Vietnam, où qu'il faut pas plier l'argent parce que ça se peut qu'ils vous refusent le service quelconque que vous voulez, là, parce qu'ils aiment pas que leur argent soit plié, ils aiment ça quand l'argent est plat. Même chose au Cambodge. Mais tu sais, la Thaïlande, j'ai pas eu de problème. Puis Taïwan, ça dépend comment les gens y sont. Donc, pendant un certain temps, je me promenais avec juste ma petite pochette. D'autres places, je me promenais avec mon portefeuille complet. Donc, c'est vraiment, tu sais, d'une façon ou d'une autre, c'est pas gros, c'est pas lourd. Fait que ça, c'est correct. Là. Ici, j'ai un sac Ziploc avec des trucs pain de mail. J'ai des biscuits de Taïwan que j'ai reçus en cadeau à une des places que j'ai visitées avec Wes. Je vais essayer de me souvenir de faire un lien à son vidéo. Là. Ça, c'est l'emballage qui allait avec un truc à café pour le Vietnam, spécifiquement pour faire du café vietnamien. J'en ai acheté un pour moi, puis j'en ai acheté un pour mon père parce que je savais qu'il aimerait ça. J'étais vraiment inspirée au Vietnam d'acheter des trucs pour mon père, faut croire, parce que je sais à quel point il aime le café, puis ben, moi aussi j'aime beaucoup ça, fait que c'était comme un achat le fun à faire. Là. La dernière chose qu'il y a dans ce sac-là que je vous ai pas montré, c'est des petites... C'est pas des pastilles, mais c'est comme des espèces de bonbons à la pêche que Wes m'a donné quand j'étais à Taïwan. Ici, ça c'est l'espèce de truc à coups, tu sais, pour dormir. Je savais que c'était pas vraiment une affaire hyper nécessaire dans ma vie à moi parce que je suis capable de dormir facilement partout. Je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Ça prend quand même un petit peu d'espace. C'est pas quelque chose avec lequel je pense nécessairement repartir, juste parce que honnêtement, c'est vraiment pas dans mes besoins personnels. Je suis partie avec 2 paires de lunettes. Il y en a une que je me suis débarrassée parce que honnêtement, je les ai jamais portées. Tout ce qui me restait, c'était mon autre paire cheap. Puis j'étais partie avec ce case-là, un case rigide. Pendant mon voyage, je l'ai comme brisé un peu. Puis la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que à la fin de mon voyage, tu sais, dans ma trousse de premiers soins, côté pilules et des trucs comme ça, là, je me suis débarrassée de toutes les choses que j'avais pas de besoin puis je les ai données à du monde qui était encore en train de voyager. C'était une façon pour moi de vider mon sac. Puis c'est tout. C'est avec tout ça que je suis revenue en voyage. J'espère que ça vous a éclairé sur certains sujets. Si vous partez en voyage, des trucs qui étaient plus utiles, des trucs qui étaient moins utiles. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse répondre à vos questions. J'espère que ça vous a aidé puis on se dit à la prochaine. Bye!